Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Ce que vous allez entendre est un extrait de l'épisode qui sortira demain. Si celui-ci vous plaît, vous interpelle, alors rendez-vous dès demain matin sur votre plateforme d'écoute préférée pour découvrir notre discussion dans son intégralité. Bonne écoute! Déjà, dans les boîtes comme ça, t'es sous pression en permanence, c'est la norme. Et c'est ok, je le savais, j'avais déjà fait 7 ans chez eux, donc je voyais bien comment c'était. Là, je revenais avec plus de responsabilités, donc je m'étais pas voilé la face non plus de l'enjeu qu'il y avait en face. C'est plutôt, en fait, l'accumulation de choses qui ont fait que ça a été trop pour moi. Il y avait, tu vois, un collègue de mon équipe qui se met en arrêt, puis il faut couvrir son travail et tu demandes des ajustements à ta direction et c'est refusé parce qu'il y a l'enjeu business. Je croisais mes enfants. En fait, j'avais l'impression de plus les élever. Je les croisais. Il y a eu même une grosse période pendant laquelle j'étais même plus là au petit déjeuner parce que je m'étais levée 2 heures avant et j'étais déjà en train de bosser. Et puis même physiquement, ça devenait compliqué. En fait, les frustrations sont accumulées, mais finalement, je le niais, cet épuisement, et je voulais avancer coûte que coûte. Je reçois un truc assassin de ma manager, et ça, en fait, je pense que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Et donc le soir, j'étais avec l'ordi sur les genoux. Je revois mon conjoint à côté de moi et il me dit mais qu'est-ce que tu veux? Et je lui dis bah en fait là j'ai juste envie de dormir pendant hyper longtemps qu'on me fout une clapet et puis même si tu veux tout savoir je sais même pas si j'ai envie de me réveiller. Et là il m'a dit écoute je pense qu'il est temps que t'ailles chez le médecin. Et ouais, du moment où j'ai été mise en arrêt, en fait c'est là que je pense que c'est là que j'ai plongé pour de vrai, quoi, que comme tout s'arrêtait, je pouvais reprendre mon air et en fait, j'ai continué de descendre, mais je pense que j'en avais besoin. Ma peur, c'était de rien trouver qui me corresponde, de me dire non, mais parmi tout ce qui existe, vraiment, il n'y a rien qui me plaît. Et ma deuxième peur, qui était très présente, c'était de reproduire le même schéma et de me dire bah, ça pourra pas m'arriver une deuxième fois, c'est pas possible, je supporterai pas. Moi, les attentes que j'avais vis-à-vis du coaching, c'était vraiment, ben, déjà de comprendre quelles étaient les alternatives professionnelles qui s'offraient à moi, d'une part, d'avoir un peu une mise au goût du jour de commencer le marché de l'emploi aujourd'hui. Et j'avais aussi, ben, forcément, peur de manquer financièrement et je me mettais une pression d'enfer en me disant: «Bah, faut que tu te remettes en selle, quoi. Faut y aller, tu as du monde qui compte sur toi». Sur ce chemin-là que j'ai fait, il y a un truc que j'ai compris, c'est que la vie professionnelle que je me dessine là aujourd'hui, c'est pas forcément celle que j'aurai jusqu'à la retraite. Et ça a été un gros boulot d'acceptation, de me dire tu ne cherches pas le job de ta vie là, tu cherches le job pour les instants de vie qui arrivent là. Si ça se trouve, tu feras ça jusqu'à la fin de ta vie, mais si ça se trouve, non, et c'est ok.